Cet épisode clôture une trilogie initiée il y a 2 ans et qui a débuté avec Balance ton porc chez les dieux égyptiens et qui s'est poursuivie avec Balance ton porc à Ad el-Bénidé. Dans cette vidéo, je vous propose de vous parler de la nécrophilie en Égypte ancienne telle qu'elle nous est rapportée par une anecdote de l'historien Hérodote. Hérodote est un historien grec de l'Antiquité. Il visita l'Égypte au 5e siècle avant Jésus-Christ et compila le récit de son voyage dans 2 volumes, les livres 2 et 3 de son histoire. Mais ce que l'on oublie un peu trop souvent, c'est qu'Hérodote a visité le pays des pharaons à la basse époque, avant l'époque de la dynastie des Ptolémées, donc à une période où très peu de gens parlaient le grec ancien dans le pays. Or, Hérodote ne parlait pas l'égyptien, ce qui limitait donc nécessairement ses échanges avec les Égyptiens. Par ailleurs, on sait avec nos connaissances actuelles qu'il a consigné des faits qui sont carrément faux ou qui méritent d'être modérés. Le plus célèbre d'entre eux est certainement celui de la prostitution de la fille du roi Khéops pour permettre à son père de payer toutes les pierres nécessaires à la finition de sa pyramide. Khéops, épuisé par ses dépenses, en vint au point d'infamie de prostituer sa fille dans un lieu de débauche et de lui ordonner de tirer de ses amants une certaine somme d'argent. J'ignore à combien se monta cette somme, les prêtres ne me l'ont point dit. Non seulement elle exécuta les ordres de son père, mais elle voulut aussi laisser elle-même un monument. Elle pria tous ceux qui la venaient voir de lui donner chacun une pierre pour des ouvrages qu'elle méditait. Ce fut de ces pierres, me dirent les prêtres, qu'on bâtit la pyramide qui est au milieu des 3, en face de la grande pyramide. Donc, soit Hérodote était très crédule et il prit pour argent comptant une blague que les prêtres égyptiens lui avaient faite, soit c'est un menteur. Mais dans les 2 cas, ce récit n'est pas vraiment à sa gloire. Et d'ailleurs, l'égyptologue Auguste Mariette, sur lequel j'ai eu le plaisir de consacrer une vidéo, qui n'était guère diplomate et plutôt réputé pour son franc-parler, comme on l'a vu, indique en ces termes un peu vifs son opinion sur l'historien grec. Laissez-moi donc tranquille avec votre Hérodote. J'en veux à ce voyageur qui nous répète gravement un conte ridicule sur la fille de Khéops. Ce n'est pas cela qu'on devrait attendre d'Hérodote. Et pour ma part, je regarde comme un coupable celui qui, pouvant dire tant de choses, ne nous dit que des niaiseries. Étant donné le nombre considérable d'erreurs qu'on trouve dans Hérodote et qui à chaque instant nous gênent, n'aurait-il pas mieux valu qu'il n'eût jamais existé? Réellement, Hérodote nous est nuisible. Comparez l'histoire telle qu'il la raconte avec celle que nous font les monuments. En des termes plus policés, il faut donc être prudent en citant les écrits de cet historien antique. Plusieurs récits compilés par Hérodote font allusion à la momification et sont régulièrement utilisés par les historiens modernes car ils livrent des détails sur plusieurs gestes effectués pour obtenir une momie. Mais une fois encore, attention, n'oublions pas qu'Hérodote n'a pas assisté de ses propres yeux à une momification. Il en a entendu parler ou a recouru à un interprète pour interroger les thanatopracteurs antiques. La prudence sur ce qu'il a écrit reste donc de mise. Voici ce qu'il rapporte suite à l'un de ces échanges. Quant aux femmes de qualité, lorsqu'elles sont mortes, on ne les remet pas sur le champ aux embaumeurs, non plus que celles qui sont belles et qui ont été en grande considération, mais seulement 3 ou 4 jours après leur mort. On prend cette précaution de crainte que les embaumeurs n'abusent des corps qu'on leur confie. On raconte qu'on en prit un sur le fait avec une femme morte récemment, et cela
sur l'accusation d'un de ses camarades. Hérodote n'en dit pas plus sur le sort du nécrophile, mais son texte révèle plusieurs points intéressants. L'homme fut dénoncé par l'un de ses collègues, visiblement assez supérieurs, qui firent en sorte de le prendre sur les faits. Cela sous-entend donc que l'acte était non seulement moralement, mais aussi judiciairement répréhensible. Sinon, on ne lui aurait pas tendu un piège pour le prendre sur le fait. La façon dont Hérodote nous présente les faits semble indiquer une généralisation de la pratique de la nécrophilie dans les ateliers des embaumeurs, destinée à expliquer pour quelles raisons les Égyptiens prenaient la précaution d'attendre quelques jours avant d'apporter aux embaumeurs les cadavres des femmes jeunes ou belles. Mine de rien, c'est quand même une accusation très grave. Il convient donc de s'interroger sur la véracité des propos d'Hérodote, surtout quand il indique que certaines familles attendaient 3 ou 4 jours avant d'apporter le cadavre aux embaumeurs. Un délai de 3 ou 4 jours ne vous choquera peut-être pas, mais pour qui connaît le climat égyptien, et plus particulièrement celui du sud du pays, hiver comme été, les corps entament leur putréfaction, sinon dès la première journée, assurément à la seconde. Je vous laisse donc le soin d'imaginer dans quel état les corps de femmes belles et ou mortes jeunes seraient parvenus dans de nombreux cas aux embaumeurs si ce délai d'attente avait réellement été appliqué. Dans la moitié nord du pays et en période hivernale seulement, il est possible d'envisager que les corps des femmes aient été à peu près dans des états corrects 3 jours après le décès. Mais étant donné que dans le reste du pays et aux autres saisons, les corps commencent à pourrir moins de 48 heures après la mort de la personne, le délai énoncé par Hérodote est injustifié et bien trop long. Soit il était plus bref que cela, soit d'autres motivations présidaient au choix d'apporter le corps plus tardivement aux embaumeurs. D'ailleurs, nous avons vu dans la vidéo 5 loupés énormes en momification que parfois, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les embaumeurs, des corps en putréfaction pouvaient être rapportés avec retard au thanatopracteur. S'il n'y a pas lieu de remettre en question une anecdote aussi glauque que celle qu'Hérodote rapporte, en revanche, il faut remettre les choses dans leur contexte et prendre les faits décrits pour ce qu'ils étaient, une anecdote particulièrement sordide, dénoncée une première fois par un embaumeur et une seconde fois par l'historien, mais qui ne va pas plus loin. En fin de compte, n'oublions pas l'essentiel. Les historiens antiques avaient certes à cœur de transmettre des informations et des connaissances à leurs contemporains, en espérant certainement être lus par les générations suivantes, mais ils ne boudaient jamais une anecdote croustillante, même si elle était macabre. Quitte à la généraliser, à l'enjoliver ou même à l'inventer, comme on a pu le voir avec la vidéo Fake News Antique sur la mort de Cléopâtre. Si t'es toqué l'Antiquité, t'as qu'à liker tout en